Bonjour à tous, le vendredi 25 mars 2022 avait lieu l'Arena Goliath MMA, deuxième édition au Dôme de Marseille. Cet événement organisé par Christian Barré fut une réussite tant sur le plan sportif que sur le plan organisationnel. J'ai cette fois-ci fait le déplacement pour aller m'imprégner de l'ambiance marseillaise et fouiner comme à mon habitude. L'immersion à la GM2, c'est parti! Il y a des hauteurs, je suis perdue ici. Je sais pas où on est. C'est un son qui va avec la voiture et Marseille, tu vois. C'est un peu tout. Bon alors ça va se passer comment ce soir là? Ça va aller vite, fort. Ça va saigner. Comme d'hab. Comme d'hab. Ok. Voilà, on va faire le taf. Yes. Ça va aller très vite ce soir par contre. Il faudra être accroché, il faudra être à l'affût parce que ça va très vite le combat. Accrochez-vous. Mais du coup on n'aura pas de fight au final, hein. Si vous finissez tous très vite. Non, quand même vous respectez l'adversaire, il y aura une opposition, mais il y aura un gagnant et vous savez lequel. Ah ouais, je crois savoir. Je crois que ça commence par un M, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais. Et puis on en a un là qui s'est révélé hier. Hier j'ai eu peur. Ça va venir. Comment ça va Mathieu? Ça va en forme. On a bien préparé l'événement et il n'y a plus qu'à mener. Bon, je pense que j'ai pas de conseils à te donner niveau trash talk, hein, parce que hier à la pesée c'était sympa quand même. Hein. C'est pas mon style, mais après il s'est approché, il m'a regardé un peu de manière agressive, il a dit des mots qui m'ont pas trop plu, mais on a répondu. Ah, réponds présent. Et il va répondre dans la cage aussi. Exactement. Dans la cage aussi on Dans la répond? cage il va répondre. Ah. Et il sait très bien répondre dans la cage. Merci monsieur Thierry. Merci monsieur Thierry. Ok. Ben, bon spectacle. On est pour ou contre le trash talk, le coach? Je suis pas ni pour ni contre à ce niveau, pour moi ça veut rien dire. Le trash talk, quand il y a de l'argent en jeu, pourquoi pas pour monter le business, mais là c'est rigolo. Après Samy est arrivé un peu de façon pas agressive mais un peu provocante et mature le public. C'est les hormones qui ont parlé. Ok. On verra ce soir. Ah, ce soir ça va se trash talker dans l'octogone. Ils sont maintenant devant vous. Dans quelques instants, vous allez les voir passer dans cette cage, dans les règles du MMA. Je vous demande encore une fois de faire une ovation pour eux, car ils vont faire le spectacle dans quelques instants. Merci à vous tous.
Allez, je voudrais qu'on les applaudisse car c'était le premier combat de la soirée. Ils méritent des applaudissements tous les deux. Déclaré vainqueur de ce combat par soumission, la première reprise, Mehdi Franchement, félicitations, bravo, j'ai kiffé. Merci, merci. C'était ce qui était prévu, hein? C'est ce qui était prévu. Ben, on s'est vu le matin, je t'avais prévenu, le soir ça s'est passé comme je voulais. Bon après, des fois ça se passe pas comme on veut, mais là ça s'est passé grâce à Dieu comme je voulais. Nickel. C'était quoi ces lacunes? Un peu trop rigide et c'est trop précipité. Mais après aussi je pense qu'il y avait un écart de force. C'était un peu plus dur à l'amener au sol parce qu'on est frais et tout ça, donc il avait encore l'énergie. Mais j'ai vu qu'il commençait un peu à se cramer. Et donc après il était pas un peu... Comme en fait j'essaie de gratter un peu en haut, en bas avec les crocetages, le underhook et tout. Donc je l'ai un peu amené un peu en bateau. Donc dès que je l'ai amené, en fait du moment où je l'ai amené, j'ai senti que ça y est, là c'est mon terrain. Et dès que je commence à mettre les coups de coude, j'ai vu qu'il commence à saigner. Il y en a un, et je crois que c'est dans les premiers coups de coude, Ouais, hein, c'est le direct premier, qu'il a j'ai été eu touché. au- Ouais. Ouais. Parce que mon combat précédent, je mettais pas bien la pointe, donc ça ouvrait pas. Je m'étais là, donc là j'ai dit il faut que ça ouvre. l'ouvre-boîte. Voilà. Donc là ça a ouvert et après il m'a donné le dos et on finit le travail. Hein. Très, Pas de bobo, c'est le plus important. Oui, ah, là, c'est bon, hein, on peut faire sa sortie, une petite Ah soirée. oui, tranquille. On est resté un peu beau. Déjà, c'est pas top de base, là ça va, on est toujours bien. C'est peut-être ça aussi qui donne l'envie de gagner rapidement, non? Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a ça, mais après c'est plus la satisfaction de soi-même. Parce que des fois, en fait, plus le combat il avance, plus tu as la possibilité de faire des petites erreurs. Et quand tu es perfectionniste, les petites erreurs, ben, Je préfère les combats rapides aux combats longs. ça dépend. Les combats, en fait, non, en vrai, je préfère les combats longs parce que tu es plus fier de ta victoire. Que les combats rapides, tu es fier, mais c'est pas pareil. Il y a moins d'adversité. Il y a un petit sentiment de... Tu sais, on connaît les dictons, plus la victoire est dure, plus la victoire est belle. Hein. Donc voilà. Début de la première reprise. Bon, alors, comme vous l'aviez vu ce matin, enfin en début de journée, maintenant on fait la pré-fight et il avait dit qu'il allait faire le boulot. Et il a fait le boulot de belle manière. Oui, voilà. Déjà, j'ai fait un combat moyen, ben, comme j'ai dit. Je suis un éternel insatisfait. Comme d'habitude. Donc voilà. Tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ça, en fait, à chaque fois que je dis, bon, je suis pas satisfait, je travaille encore. Je me repose pas sur mes acquis parce que sinon, bah, c'est pas bon. Moi, non. C'est le travail perpétuel. Donc, faut vraiment travailler encore plus parce qu'il y aura des adversaires plus durs. Il y a toujours pire, comme on dit dans la vie. Donc, voilà. Et là, le game plan a été respecté? Ah, à la lettre, bien sûr.
L'adversaire, même, j'ai parlé un peu avec son coach et tout pour voir quel était son game plan. Il m'a dit, bah, comme tous, en fait, il voulait pas aller debout, il voulait pas striker un petit peu et après m'amener au sol. Donc, je m'attendais à ça. Donc, je m'attends toujours à ça. Oui. Parce qu'en fait, là, maintenant, je suis un striker, mais il faut pas oublier aussi que j'ai un bagage assez important au sol. Donc, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, si on va au sol, on va au sol. Tu veux aller debout, on va debout. S'il faut lutter, on lutte, il n'y a pas de souci. Là, j'ai vu du bon pied-point quand même. Hein. Oui, voilà, ben, je viens de là quand même. Mais bon, ça fait assez longtemps que je n'ai pas boxé. Donc, ça m'a fait un peu plaisir de vouloir boxer avec quelqu'un qui a voulu boxer même. Et je dis, ouais, il veut boxer, il n'y a pas de souci, ça m'arrange. Donc, le public va aimer, parce que le public aime bien la bagarre. Je suis désolé, il dit de la bagarre, mais bon, voilà. De la belle boxe, il était propre. Donc moi aussi, quand le mec il est propre, j'essaie d'être propre parce que j'essaie de vraiment être à son niveau, à mon niveau. Donc il était assez fort, il a eu 10 combats, 9 victoires, une seule défaite. Son dernier combat, c'était au Bellator. Ouais. Donc Bellator, c'est une très grosse organisation. Et en plus, il a perdu au point. Donc voilà. Oui, je vois. Ouais, donc là, il va l'avoir mauvaise ce soir. Hein. Ah oui. Oui, bah... Tu regarderas quand tu verras le fight. Moi, d'après mes souvenirs, hein, c'est vrai qu'on a vu plein de combats, mais je me rappelle de pas mal d'esquives venant de toi. Et en fait, tu le touchais. Et en fait, c'est ces moments-là qui étaient difficiles pour lui parce que tu cassais la distance, tac, tac, tu le touchais, tu ressortais rapidement, etc. Hop, kick, machin, enfin... Que dire? Oui, mais même... oui, que dire. Alors... Là, comme vient de me dire, j'essaie de stopper. Justement, mes entraîneurs m'ont dit je reste trop dans l'axe. Donc ça, c'était pas assez. C'est pour ça que... Donc ils veulent vraiment que je désaxe, que je sorte bien, que je prenne pas de coups. Un petit là... Un petit bobo, hein. Mais ouais, ça mais va, non, c'est rien du tout. Calme, hein. Non, là, ça m'a touché l'œil, le doigt et tout, ça m'a fait un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est rien. C'est la finalité, enfin, le résultat qui compte. Avec Olivier Marchal. Alors, je suis surprise de vous croiser ici. Vous aimez le MMA? Alors, moi, j'aime bien la boxe. Mon fils, qui a 13 ans, fait la boxe anglaise. Et le MMA, j'ai découvert ce sport grâce à Yvan, puisqu'il a tourné dans mon dernier film. Et je suis venu faire mon avant-dernier film à Marseille. Je vais retourner à Marseille à la rentrée pour Netflix, avec Yvan qui va... J'associe les gens des quartiers. Il y en a beaucoup qui sont venus bosser sur mon film. Voilà, c'est un peu la fonction du cinéma, c'est aussi de s'intéresser aux gens auxquels on ne s'intéresse pas forcément. Et avec Yvan, c'est une vraie amitié qui s'est créée. Et je suis là pour lui, en fait, ce soir. Voilà. Et je découvre cette ambiance incroyable, ce sport où il faut vraiment des baloches. Hein. Moi, j'ai joué au rugby pendant 10 ans, mais c'est rien à côté de rentrer dans l'arène. Même le simple fait de monter pour faire la photo, j'étais pas très bien. C'est vrai, mais en plus ça va, hein. Là, en plus il n'y a pas de sang ou autre. Non, ça va, non, puis je trouve qu'ils sont très dignes, les combattants. Je les trouve très, en plus, anormalement décontractés malgré tout. Après, il y en a 2-3 tendus, mais moi je pensais que c'était beaucoup plus violent et que les mecs étaient beaucoup plus angoissés d'aller combattre. Mais là, je les trouve relativement zen, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà. Okay, en tout cas, je suis ravie d'apprendre cela parce que franchement, je vous ai vu, j'ai fait... C'est curieux, mais c'est curieux. Non, mais... En plus, je suis venu de Bruxelles, je tourne à Bruxelles en ce moment en Belgique. Et j'ai pris le train à 13h, je suis arrivé à 19h ce soir à Marseille. Je suis venu pour Yvan, je repars demain, enfin dimanche matin. Alors qui sait, peut-être que vous allez intégrer du MMA dans vos films. Ah mais peut-être, non mais j'aimerais bien. C'est vrai qu'il y a un vrai univers à... De toute façon, je pense que c'est un sport qui est en train de... Alors malheureusement, de supplanter la boxe anglaise, parce que moi j'adore la boxe anglaise. Hein, parce que moi j'étais petit, je regardais les matchs avec mon père de Monzon, Boutier, j'ai vu les matchs de Marvin Hagler, de Cassius Clay. Ça reprend la boxe. Ça reprend, et j'espère. Parce que, mais les deux, je trouve que les deux s'accordent bien. Et voilà. Mais là, c'est vrai que c'est un mélange de beaucoup d'arts martiaux et puis de sport de combat.
Ouais, c'est admirable le travail qu'ils font, quoi. C'est admirable. Voilà. En tout cas, merci pour le temps accordé. Hein. Merci à vous en tout cas, c'est gentil. Merci. Bon bah là, on rentre dans l'antre. Ah comment ça va? C'est un monsieur qui ne trash talk pas, mais à chaque fois je viens l'embêter. Mais qu'est-ce qu'il fait là, monsieur Oumar Sy? Vous faites quoi là, vous? Ah mais moi je suis toujours là, attendez. Moi aussi je suis là, toujours là. Mais là vous combattez pas, vous venez soutenir les collègues. Ouais, c'est ça exactement. Jusqu'ici? Ouais, c'est ça exactement. Vous voyez, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter. Je vois du silence. Ouais, mais il fait ça tout le temps, puis après il se lâche au bout d'un moment. C'était bien la dernière fois. Hein. Où ça? Ah bah Arès. Arès 3, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, c'était cool. Finalement. Ouais, c'est passé comme, pas comme prévu, mais c'est bien passé. Il était ouf le combat. Hein. Franchement, moi, je sais que toi, tu n'es pas content de ta performance, je pense. Mais nous, on était satisfaits. Moi, j'étais avec Yann Kouadja et toute la clique. Il y avait Kevin Oumar d'ailleurs qui vient de gagner encore. On était dans la bonne ambiance, honnêtement. On a passé un bon moment. Ouais, parce que la victoire y était, mais après voilà, moi c'est mon ressenti. C'est pas ta victoire. C'est pas ta victoire. C'est pas forcément le KO, mais c'était pas la prestation que j'aurais voulu faire. Ouais. Donc quand on me demande comment ça s'est passé, je dis mon ressenti et puis. Ouais, mais ça on le sait. Ah, on a des perfectionnistes aussi. Hein. Mais comme ça, ils vont aller loin. Ouais. Voilà. C'est lui le perfectionniste. Hein. KSW quand même, hein. Ça rigole pas. En plus, franchement, la prestation qu'il avait faite. C'est une machine, Oumar. Oumar, c'est une machine. Mais pourquoi Non, mais attends, tu t'es pas conscient ou... Conscient de quoi? De tes qualités. Non, je suis conscient de mes qualités, mais après, voilà, il me reste à venir. Chaque combattant, c'est des étapes. Donc, moi, quand je passe une étape, je me concentre déjà sur la prochaine. Je ne vais pas fêter une victoire pendant 3 mois comme certains font. Il a raison. Étape par étape. Il a tout compris. Hein. Donc, il n'y a pas de fête ce soir. Hein. Pas du tout, moi je vais dormir là. Non, on va pas dire devant la caméra ce qu'on va faire. Vous allez faire quoi? Non, on va rien faire. On va manger. Non, mais on fait quoi à Marseille là après un fight? Moi, je sais pas, moi, c'est la première fois que je viens ici. Hein. On mange et on dort. C'est pas vrai, il y a de l'ambiance ici. Je crois qu'il connaît plus la nuit marseillaise que moi, je crois. C'est vrai? Ah, je pense que c'est un menteur. C'est faux. Bon, bah écoutez, moi je pense que Jennifer, faudra les suivre.
Hein, petite vidéo et tout. Non, mais je vais suivre, hein, pas de souci. Bon, bah, Kevin. Allez, c'est pas pro ça, c'est pas pro, c'est pas pro. C'est pas pro. Mais bon, comme c'est le frérot, ça va. Pourquoi j'ai fait ça? Oumar. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous êtes trop concentré sur Kevin Oumar qui a gagné. Ouais, mais en fait, j'étais en train de suivre les fights et tout. Je peux pas tout faire en même temps, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Mais voilà, il y a trop de combattants, il y en a, j'ai même pas encore vu les résultats, c'est un truc de ouf. Il y a Ronnie Bouzik, vous pouvez aller voir. Oui, j'ai vu Ronnie, ouais. Mais il a été trop rapide, j'ai dit. Pire que nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec lui en fait? Faut lui mettre qui en face? Ronnie? Ouais. Ronnie, il faut le mettre peut-être. On dirait pas l'américain. Le gars, on l'appelle demain, il gagne le combat. On dirait pas les Américains de San Andrés. Je sais pas s'il l'avait interviewé, mais. Attention. Non, mais lui, on l'appelle à la rescousse et puis on sait pas, il arrive comme ça et puis il gagne son combat, il fait bon bah salut, c'est bon. C'est la vérité. Comment est-ce que tu te sens depuis d'ailleurs? Ça va, moi je vais très bien, merci. Je suis quelqu'un de timide. C'est quoi la suite? À la suite, il y a des très bonnes nouvelles là, qui arrivent bientôt. Un très bon contrat qu'on m'a proposé et que j'ai signé. Non, dis pas plus, c'est le suspense. Garde le J'attends suspense. que c'est eux qui l'annoncent demain. Bien sûr. Et franchement, je suis très content pour la proposition. Bah, tant mieux, hein. Franchement, bien fait d'accepter hein, parce que. C'est souvent les combats comme ça qui se fait mettre à la Mais là, lumière. la star ce soir, c'est monsieur Non, c'est pas moi. Mediti. Lundi, The Bear. Non, lundi, on reprend l'entraînement, on va le préparer comme il faut. C'est lui le prochain. Comme il a dit Oumar, on ne brûle pas les étapes. Ouais, mais vous êtes vraiment calme. Hein. Ah, mais ça reste, c'est un combat là. Vous restez vraiment tout le temps focus en fait. Ouais. Et voilà, on a gagné, c'est qu'une étape parce qu'en fait vous visez tout le temps votre objectif en fait. C'est ça. Hein. L'UFC, Oh, on est encore loin. Mais on verra. tout est possible. Tout est possible. Hein. Un short notice, demain l'UFC Mais après, t'appelle, tu moi, fais quoi? je suis pas quelqu'un de très bankable. Donc, j'ai d'abord des têtes à éclater et après on verra. Et si l'UFC t'appelle demain, tu vas ou pas? En short notice, hein? Ah, ben ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Ah bah lui, oui. Bah, après, lui, il est un poids lourd, c'est différent. Bonjour, Mais je ouais. tape Mais moi, j'y vais. Salut, c'est moi. Vous avez pas besoin d'un mec dans une demi-heure? Carrément. Ouais, mais après, c'est sûr que l'UFC. Après, pour l'instant, on garde la tête sur On est là, on est juste à Marseille hein, pour l'instant. Donc, Ah, j'aime beaucoup votre mentalité aussi. tranquillement. S'il y a des trucs à prendre, on les prend. S'il n'y a pas, ben, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Ouais. Moi, j'aime beaucoup votre mentalité. Au moins, c'est, mais on parce en que- apprend. Parce que aussi, les médias sont très axés sur Paris, malheureusement. Ça aussi, je tenais à le souligner. Et aussi, il faut se focaliser aussi sur les combattants de province, comme vous dites. De province, Ah, mais les c'est pas provinciaux, les combattants de France. Mais il faut les garder. La vérité, sur Paris, il y a des belles. Il y a des ont perles beaux- partout, mais il y a Non, des mais perles ils ont partout. des beaux locaux, mais des belles salles d'entraînement, des beaux gymnases, voilà. Chose qu'il n'y a pas en province. En province, c'est des petits trucs. Mais on a le cœur, par contre. Donc voilà. Moi, cette semaine, j'étais à Lyon, je suis parti tourner chez la TK Evolution. Oui. La TKO Evolution, avec Malik Merad, franchement, je me suis régalé. Mais voilà, c'est des mecs qui se sont faits seuls. Et voilà, il faut avoir les moyens du bord. Donc malheureusement, par rapport à Paris, il y a une grande différence. Mais est-ce que finalement c'est réellement gênant de ne pas avoir des infrastructures d'une envergure incroyable? Parce que les résultats sont là quand même. Ouais, mais ça nous met dans une meilleure ambiance d'entraînement, meilleure préparation, donc meilleures conditions. Donc maintenant, vous êtes dans un endroit serré, il y a du monde. Vous marchez dessus. Sont créés dans des taudis. Eh oui, C'est pas les infrastructures qui font les champions. voilà, il a tout dit. Il a C'est tout dit, vrai. le jeune. J'adore la phrase. C'est pas les infrastructures qui font les champions. Ça c'est vraiment vrai. Et oui, bon. Faut pour la dalle. Et oui, bah on continuera à suivre hein, avec grand plaisir. Hein. Merci beaucoup. Hein. On kiffe, on kiffe. Bravo John Café, bravo Ah, il y a Ronnie. Oh, John Café, machallah. Vas-y, parle avec ton frère. La discrète. Parle avec ton frère. La Parle discrète. avec ta tribu. Oh, bravo. Comment ça va? Bon, comment tu te sens? Comment tu te sens là tout de suite? Bien, je me sens libéré là. Tu sais que moi j'ai kiffé, mais je dis à tout le monde, j'ai une petite frustration. Ça a été trop vite. Ah, c'est mieux que ça soit vite. Mais oh, C'est mieux pour moi. je suis contente que tu gagnes. Hein. Ah oui. Mais On n'est pas payé les heures sup. Voilà. Voilà, on est aux exercices, voilà. 5 secondes de plus quand même. Hein. Mais regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau. Ah mais il a pas le choix. Là il sort là, il va travailler. Adversaire, faut pas qu'il prenne les informations ici. Ah ouais, en plus, c'est vrai là. Il prend un mec dans la salle là. Ça veut dire que
J'ai pas le droit d'être là normalement. C'est pas trop dur quand même de vous fighter entre vous? Non, ça va. c'est la famille, c'est pareil, c'est la famille. On s'est fighté. Ouais, on s'est fighté, regarde. Ouais, en plus maintenant, ouais, mais il y en a un qui avait le seum contre l'autre quand même pendant un moment. Il y en a un qui avait la rage contre l'autre pendant un moment. Non, jamais. Non. C'est métier, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez le sport, hein? Ah, c'est du sport. Hein. Le sport, le respect. Non, c'est du respect avant tout. Il y a respect avant tout. Ouais. Ouais, la prochaine fois, si jamais vous devez vous fighter encore, moi je vous force à faire du trash talk. Mais je vais le rejoindre, je pense. Juste pour faire la revanche. Non, c'est trop, il n'y a plus besoin, c'est frérot. Bon, alors comment ça se passe le taf là? Du coup, alors pas là, ça tourne tout seul? Ouais, ça tourne tout seul, j'ai mes associés. Mes associés, ça tourne avec eux. Du coup, là, maintenant, je vais raccrocher un peu les mémoires, je vais reprendre le travail. Et puis voilà, quoi. On dirait qu'il s'est rien. Calme. Mais moi, je préfère, moi, j'aime bien, moi. C'était ça le game plan? Non, mon game plan, c'était de rester debout. Mais bon, après, le combat, il faut le prendre comme il vient, quoi. Attends, t'as une capacité de te réadapter en fait. Ouais, bah, le combat, faut le prendre comme il vient, tu vois. Déjà, comme j'ai dit, un KO, c'est pas toi qui décides quand tu vas mettre le KO. Le KO, il vient tout seul. Et du coup, moi, le combat, il est venu comme. Je l'ai pris comme il est venu. J'ai vu que sur une droite, je l'avais déséquilibré. Ensuite, et après, c'est à partir de là que le combat commence à se dérouler. Mais il y a eu un long moment d'observation de part et d'autre quand même. Je voulais observer mon adversaire. J'ai observé, et après, au moment où j'ai eu le déclic, ça y est, c'est parti. Le rouleau compresseur, il a. Ouais. C'est mis en Il marche. finit tout le temps les combats rapidement et tout. Maintenant, c'est plus une surprise, hein. Je sais comment ça va se passer, c'est un truc de fou quoi. Bon, après, j'étais quand même en train de crier vas-y. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère. Voilà quoi. Bon, bah, plein de bonnes choses à toi. Et puis, franchement, je pense qu'on peut te voir encore dans une orga. Encore. Hein, non, moi j'y crois là. Je pense que d'ici peu de temps, hein, je vais m'occuper de ça. Je vais appeler DNA, je vais gérer. C'est DNA qui s'occupe de toi. Ouais, c'est ça. Ça va, le management, comment ça se passe? Franchement, ça va. Il t'offre quand même de bons fights. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, franchement, c'est bien. Dédicace à Mr. Hatch. Oh, merci. Bravo, hein. Bravo, merci encore. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Un peu plus là-bas. Ah bah, je suis ravie enfin de te rencontrer en face à face. Hein. Qu'on suit souvent sur les réseaux avec les combats, etc. C'est quoi la suite la prochaine fois? Pour la suite, peut-être un événement encore à Abu Dhabi ou peut-être en Angleterre, on ne sait pas encore. Donc rien n'est validé. Et j'aimerais combattre en France aussi cette année. C'est vrai? Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Quel orga te ferait rêver là? Il y en a plusieurs. Dans le sud de la France, il y en a 2-3 et pourquoi pas la RES ou le MMAGP. Peut-être. Oh oui, tu veux que je passe un coup de fil? Peut-être. Désolé, j'ai plus de voix. C'est quand tu veux aller sur quelle carte, dis-moi? Mais c'est vrai, ce serait un plaisir de te voir combattre en France. Ça fait un moment en plus. Et franchement, ça me ferait plaisir. Parce que quand même, tu représentes là-bas. Franchement, moi, j'adore te suivre, honnêtement. C'est un plaisir. Et je sais pas, je vois, il y a les réseaux. Tu arrives un peu à faire un peu de tout. Il y en a beaucoup qui mettent peut-être les réseaux de côté, etc. Mais c'est pas du réseau à 100%. Ça reste actif. Et dans l'octogone, voilà, c'est du plaisir. Grâce à mon entraîneur et mentor, Michel Foissard. Ah, il rigole pas, hein, monsieur Foissard. Très dur, très dur. Non, il est cool. Il arrive à nous cerner et franchement, il a vraiment de la volonté parce qu'on est beaucoup de combattants avec des caractères différents et il arrive à ajuster pour chaque combattant ce qu'il lui faut. Et beaucoup de combattants pro. Exactement, beaucoup de combattants pro et qui combattent dans des belles orgas, bon pour la suite aussi plus tard. Donc franchement, bravo à lui. Foissard, mine de rien, hein, il fait le taf. Hein. Marseille Fight Club, vous êtes partout. Chaque organisation, je vois un fight, je dis Marseille Fight Club. On essaye et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de combattants de toutes catégories. Donc de 61 à... aussi qui avait commencé ses premiers. Ouais, c'est ça, Max qui va revenir bientôt. Max, Wilson aussi, ce soir qui a montré... Comme la dernière fois. Super beau spectacle. Bientôt Vincent, Meiji aussi, qui est un combattant jeune et poids lourd avec un bel avenir. Donc du coup, on croise les doigts Et un jour l'UFC. Moi je pose cette question. On l'espère. Et franchement, plusieurs fois, ça s'est avéré. Je dis ça, je dis rien. Avec un peu de chance. Yves Landu, on parle quelques mois avant, le Bellator, machin, quelques mois après Bellator. Benoît Saint-Lundi, l'UFC, UFC, bam.
Moi, ça me fait plaisir. Déjà le Bellator, c'est une super belle organisation. Bellator, ça serait T'as vraiment... pas pu glisser sur la carte? Ils entraînent encore. Ouais, je suis content pour Thibaut. Il y a eu Thibaut Gucci qui a glissé sur la carte. Et peut-être pour la suite, on verra. Ils entraînent encore en plus, là, j'ai vu. Donc je pense peut-être sur un remplacement ou... on va voir. En tout cas, je suis prêt. Yes, bon, c'est vraiment quelqu'un à suivre. Hein. Yazid Chouchan, vous regardez, on vous mettra le lien parce qu'il nous fait des belles guerres. Hein. Des très belles guerres. Merci en tout cas. Merci. D'habitude, lors des événements, on croise des personnalités. Et là, je suis avec deux personnes que vous avez... on ne peut plus présenter. Hein, on est d'accord? Gilles Arsène, comment ça va? Dans le sud? Ça y est, sudiste. Paris, c'est fini. Paris, c'est fini? Ouais, terminé. Ici, c'est pas Paris. Non, le sud, c'est bien. Voilà, je me suis dit qu'à 50 ans, même si tout se passe bien à Paris, parce que j'ai jamais eu à me plaindre, je descendais pour le repos, la qualité de vie. Voilà, c'est fait. Et comment se porte le MMA dans le sud? Très bien. En fait, j'ai plein de projets pour le sud. Donc ici, c'est pas comme Paris. Il y a peut-être, c'est vrai que le défaut du sud, c'est peut-être un peu moins réactif qu'à Paris. C'est moins business. Paris, ça va très vite. Mais en même temps, par contre, l'avantage du sud, c'est qu'il y a plus d'espace, plus de choses à faire. Donc justement, avec Christian Barré, qui est un ami, Dominique Malachi de Bellator, qui est un autre ami. Donc c'est deux amis, ça fait 3 amis. Et donc en fait on a plein de projets à faire et moi j'aime bien faire les choses avec des gens que j'aime bien. Donc l'aspect business je l'ai connu à Paris, donc je suis passé au-dessus. Donc maintenant on va faire du MMA mais avec le cœur et voilà, Marseille il y a eu Aix-en-Provence avant, maintenant il y a Marseille et bientôt il y aura encore autre chose. Voilà. Alors Gilles Arsène ne s'arrête pas, attention, c'est pas parce qu'il a changé de résidence on va dire. Il est toujours en action. On attend la suite. Hein. Et du coup, un monsieur que j'ai découvert, hein, c'est Box... Box Attitude, les impertinentes. D'ailleurs, j'ai mon collègue Jean-Charles qui est aux États-Unis, qui va rentrer, je pense, demain, et qui a vécu une chose extraordinaire. Il est allé au Madison Square Garden, il est allé faire un stage. Et il va nous ramener énormément d'images et d'histoires. Voilà, de très belles histoires. Ok, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, enchanté d'avoir rencontré une consoeur et un concert. Toujours un plaisir, mais c'est ça. Et puis en plus, moi du coup, j'étais pas là. J'ai pu découvrir les combattants, les petites interviews après la pesée. C'était donc un plaisir. Tout à fait. C'est le même boulot. On fait la même chose. On travaille pour le MMA, les sports de combat, et c'est important qu'on s'entraide en tout cas. On a une grande famille. Eh oui. La famille du MMA, je dis ça tout le temps. Moi, je suis bien. Pas que le MMA, puisqu'on vient tous d'univers différents. C'est sûr, mais moi, je suis pro MMA. Mais il n'y a pas de MMA, il y a que le... Quoi, pour moi, il n'y a que le sport de percussion. N'importe quelle discipline, que ce soit l'anglaise, le pied-point, le kick, on n'est qu'une grande famille. Oui, effectivement. En tout cas, merci messieurs pour le temps accordé. C'est moi qui vous remercie. On se recroise très vite. Hein. Oui. Merci. Petit coucou. Ça a été la soirée? Très bien. Super. 2 victoires, ça s'est bien passé. Ah, ça sent bon, hein, comme on dit. 2 sur 2, frérot. Yes. Bravo. Merci. J'ai voulu lui donner, elle m'a pas calculé. Hein. Tu parles de Nadji? Nadji? Ouais. Bravo.
Alors, nous sommes avec Christian Barret, qui est l'organisateur de ce fabuleux événement. Il était, mais juste, c'était un petit bijou, votre événement ce soir. Merci Sandrine, ça me touche vraiment parce que c'est un événement que ça fait, je vais dire, ça fait des années que j'y pense. Bon, pas forcément en MMA, mais bon, le MMA, étant donné que je me suis mis vraiment dedans, parce que j'ai été quand même le premier dans le sud de la France à l'organiser à l'Arena, qui s'était moyennement bien passé financièrement sûrement pour moi. Après, le fight était beau, mais bon. Et dans la tête, depuis des années, je rêvais de venir faire vibrer le Dôme. Parce que je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, il y avait l'Urban Boxing, et on était un peu plus jeunes, et on était vraiment dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi. Ah mais oui, je suis là. Ça me touche vraiment. Là Voilà. vraiment, vous avez réussi votre pari, hein, parce que vraiment, moi qui fais énormément d'événements, c'est la première fois que j'ai à Marseille en plus, alors je suis très contente. J'ai assisté à des combats, mais... Alors oui, il y en a eu beaucoup qui ont été très rapides. Ouais, mais après on sait très bien que les beaux combats ils sont rapides. Parce que c'est explosif, parce que, bon après je ne cache pas que le matchmaking, bon je l'ai travaillé, ça m'a plu. Bon, j'ai eu des moments de doute dans certains combats qui ne se sont pas faits, que je regrette, notamment notre ami Mehdi Bagdad qui est au Brésil, qui est blessé. Aujourd'hui, bon, pas grand chose, mais bon, le problème c'est que ça s'est tombé en plein milieu de la préparation. Et bon, il a fallu vraiment que je rebondisse. Et par rapport à des personnes que je connais qui m'ont bien aidé, j'ai pu récupérer Elias. Et je remercie, mais vraiment de tout cœur, le Brave de m'avoir laissé une autorisation de sortie. Et ils m'ont bien dit, attention, hein, dès que c'est fini, il revient chez nous. Donc bon, malheureusement, je ne sais pas comment sera fait l'avenir, mais bon, j'ai des beaux projets dans la tête. Je suis en train de discuter avec pas mal de choses. Voilà, des choses à venir. Je ne vais pas, comme certains, faire des événements tous les 2 mois. J'en ai pas les moyens, je ne peux pas. Mais si je peux en faire un deuxième, 2 dans l'année, et essayer de faire vivre quelque chose, de démarrer quelque chose. J'ai du monde qui veut me suivre. Voilà, c'est une bonne chose, hein. On va faire quelque chose. Maintenant, je pense que l'AGM, comme on dit, l'Arena Goliath MMA, commence à être connu. Parce que j'ai reçu beaucoup de téléphones, même de France, ici et là, de Paris, à droite. La communication est montée jusqu'à nous. Et vous avez fait des efforts aussi par rapport à la première édition. Il faut faire, il faut apprendre de ses erreurs. C'était bien. Et voilà, tout le monde m'a dit à Marseille, il m'a dit on n'a vu que toi, on a vu que toi. J'ai dit oui, même sur la qualité des affiches. Je me suis entouré d'une société de communication qui est merveilleuse, des filles exceptionnelles. Que je recommande. Voilà, donc après, j'ai des partenaires en or. Foot Corner, c'est vraiment quelqu'un de magnifique. D'ailleurs, vous voyez, c'est un garçon qui a quand même 5 ou 6 magasins sur Marseille. Bon, et il n'est même pas là, je l'ai appelé, j'arrête pas de l'appeler pour qu'il vienne. C'est des gens discrets, un peu comme moi. Ils font ça avec le cœur. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la caméra, mais c'est rare parce que c'est pas mon... Ah mais il faut qu'on puisse montrer qui est M. Christian Barret. C'est important parce que c'est vrai que, moi je savais, hein, je sais qui est derrière cette organisation, mais c'est important aussi qu'on puisse découvrir. Moi je sais que moi j'ai pas oublié ce que vous avez fait là, sur le premier événement. Vous êtes venu vers moi, vous avez fait des articles, c'est vrai que ça avait été... Je dis tiens, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui de vous recevoir, c'est encore bien plus. Et on va essayer de faire quelque chose pour les prochains, ne vous inquiétez pas. On vous recevra pendant 2-3 jours avant s'il faut. On essaiera de... Voilà, non, mais c'est vrai, les gens qui travaillent comme vous dans l'homme, qui essayent d'avancer, on va faire quelque chose de bien. C'est très gentil en tout cas, mais moi voilà, je me déplace, moi les combattants et tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour du MMA français, ça m'intéresse. Et je pense qu'on fait tous un travail la main dans la main. Bien sûr. Voilà, chacun met sa pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on ira loin et que les choses évolueront. Et à quand la diffusion en direct? Parce qu'il va falloir y passer. Hein. Je crois qu'on m'a un peu oublié. Je ne pensais pas que j'allais peut-être réussir quelque chose. Il y en a qui m'ont gentiment appelé, puis m'ont dit ouais, non, ouais. Et puis entre-temps, j'ai plus eu de nouvelles. Il n'y a personne. Alors j'ai dit, c'est pas grave, je vais me payer ma petite captation. Heureusement que Xavier Vacaris, un ami de très longue date, m'a dit Christian, je suis là, moi, t'inquiète pas. Pourtant, c'était compliqué pour lui ces derniers temps. Il est venu. J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai récupéré un écran qui fait 8 mètres par 3. Donc voilà, puis ça va sortir sur les réseaux. D'accord, à ce moment-là, vous me direz, comme ça, moi je mettrai en ligne aussi le lien. C'est prévu. Mais bon, je ne déroge pas, hein. On a besoin d'une captation en direct. Parce que franchement, après c'est beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent au mire. Quand vous savez, une captation de direct, c'est quoi, 40 000 balles? C'est pas donné, effectivement. C'est un niveau encore, pour moi c'est encore un niveau en dessous. C'est pas demain que je peux le faire.
Voilà. Donc après, à moins qu'on m'aide, à moins qu'il y ait des télés qui soient intéressés, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition et s'il faut faire, on fera, il n'y a pas de... Mais bon. En tout cas, une pierre après l'autre. Effectivement, vous avez bien raison. Et en tout cas, félicitations. Vraiment, bravo. On a hâte de connaître la prochaine date. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine immersion et on espère à la GM. Merci. Merci.